Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Je suis heureux d'être en direct ce soir pour parler un peu d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai remarqué un certain comportement dans la vie de nos frères et sœurs qui sont souvent en Afrique. Ça arrive à beaucoup d'entre nous qui vivons aux États-Unis, en Amérique, en France. Ça arrive à tous les Africains de la diaspora. C'est ce problème que j'ai remarqué, que je vais souligner aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un quitte l'Afrique, il vient à la diaspora. C'est pas parce que c'est son plaisir. Nous voulons bien vivre dans nos pays, nous voulons bien faire fonctionner nos pays. Mais quand nous remarquons que dans nos pays, il n'y a pas de structure pour nous faire avancer, quand nous remarquons que dans nos pays, il n'y a pas de soutien, alors beaucoup préfèrent aller hors de leur pays pour se développer. Un jeune garçon comme moi, je veux bâtir mon foyer, je veux fonder ma famille. Je ne veux pas rester dans un pays, merci, je ne veux pas rester dans un pays qui ne me promet pas un futur. Un pays où j'ai fini de travailler, je n'ai pas d'emploi. Un pays où je fais les choses mais ça se gâte. Un pays où mon avenir est incertain. Alors on ne peut pas blâmer ces jeunes-là qui prennent les pirogues, ces gens-là qui quittent leur pays. On ne peut pas les blâmer. Alors, quand ces gens-là quittent leur pays, ils viennent en France, ils viennent ici au Canada, ces personnes ne viennent pas au Canada pour s'amuser. Ils viennent pas au Canada pour répondre à vos appels tout le temps. Ils viennent pas au Canada pour répondre à vos textos toute la journée. Ce sont des gens qui viennent ici pour travailler. Ils viennent dans ces pays pour bosser dur. Alors, j'ai remarqué certains comportements de nos frères qui sont en Afrique et de nos confrères qui vivent dans des pays occidentaux à l'extérieur, c'est que ils ne respectent pas la vie de ceux qui vivent en Occident. C'est que vous devez comprendre que les personnes qui vivent en Occident n'ont pas le même emploi que vous qui êtes en Afrique. Les personnes qui vivent en Occident n'ont pas le même niveau de vie que vous avez. Le loyer de quelqu'un ici en Occident peut payer les études de quelqu'un pour 1 an en Afrique. Le loyer de quelqu'un ici en Occident peut nourrir un enfant qui meurt de faim en Afrique. Alors, beaucoup d'entre nous, vous voyez, quand vous voyez quelqu'un avec une voiture en Europe ou en Amérique, vous pensez qu'il vit bien. Vous pensez qu'il est bien. Ici, la voiture, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe. Beaucoup de gens, parce que vous voyez quelqu'un en auto, il conduit une voiture, ah, il est bien, il vit bien. C'est une nécessité parce qu'il utilise cette voiture pour faire 4, 5, 6 boulots. Beaucoup de gens en Afrique, quand ils appellent quelqu'un, la personne ne prend pas le téléphone, ils se fâchent. Pourquoi tu ne prends pas le téléphone, je t'appelle? Mais mon frère, peut-être qu'il a travaillé beaucoup, il dort. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a même pas le temps de toucher le téléphone. Alors, je vais souligner ce point-là, ça c'est le premier point que vous devez comprendre que les personnes qui vivent ici, typiquement en Occident, sont des personnes très chargées, qui se battent dans la vie pour réussir et vous devez le comprendre. Ici, c'est pas facile. Les gens qui vivent en France, en Occident, c'est pas facile. En Afrique, tu peux sortir dans la rue, tu trouves les gens qui vendent les oranges, les pains. Ici, tu es obligé d'aller au centre commercial. Tu es obligé. En Afrique, tu peux sortir, tu trouves une petite maman de coin, tu prends les crédits chez elle. Maman, donne-moi crédit de 20 pommes, tu lui donnes. Mais ici, tu vas prendre le crédit chez qui? Ton voisin est resté chez lui à la maison, il est fermé. Ta voisine, elle est chez elle, elle est fermée. On ne se connaît pas. Les choses se passent chez chacun dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ce soir? Comprenez la situation des gens qui vivent en Occident. C'est très important. Souvent, vous appelez, souvent les gens qui sont en Afrique appellent, envoie-moi $200, envoie-moi $600, $1000, $4000, sans même savoir ce que l'autre vit. Vous devez comprendre que les gens qui vivent en Occident sont des personnes qui supportent. Sont des personnes qui supportent beaucoup de choses. Nous vivons dans des pays où chacun pour soi. Chacun est dans son appartement.
chacun vit sa vie. Et même certains confrères africains, quand vous les rencontrez même dans les boutiques, ils vous aiment pas. Certains Africains de la diaspora ne s'aiment pas. Donc pour vous dire que chacun pour soi. Donc quand tu appelles ton oncle en Europe, ah l'oncle ne prend pas le téléphone, pourquoi? L'oncle je t'appelle, tu peux pas prendre. Ne fais pas des caprices. Peut-être que l'oncle est occupé. Peut-être qu'il n'a pas de crédit. Peut-être qu'il n'a même pas d'argent pour manger. Mais il a pris tout son argent pour vous envoyer. Il s'est sacrifié pour vous. Alors ne le jugez pas parce qu'il n'a pas répondu. Troisième chose aussi que je vois chez nos frères africains, ça c'est vraiment terrible. Hein? Ça là c'est vraiment terrible. C'est les gens qui nous appellent. C'est lui qui nous appelle pour nous dire, frère William, je vais entrer au Canada. Aide-moi à entrer au Canada. Ah, je ne travaille pas dans l'immigration. Je ne connais personne dans l'université. Comment moi je vais t'aider à entrer au Canada? Vous devez savoir que les pays où nous vivons ont des normes et des codes. Je ne suis pas ambassadeur de ton pays au Canada. Comment moi je vais t'aider à entrer au Canada? Je reçois des appels de personnes, ils t'appellent 1000, 200 000 fois. Quand tu prends, frère William, aide-moi à entrer au Canada. J'ai déjà mon passeport, Comment moi je vais t'aider à entrer au Canada? Je ne travaille pas à l'ambassade. Et on fait ça à beaucoup de nos frères. Aide-moi à entrer dans ton pays. Aide-moi, mais comment je vais t'aider? Rends-toi compte que je ne suis pas ambassadeur. Une fois, une sœur m'a appelé, aide-moi à aller au Canada. J'ai dit, il faut aller dans le site internet du gouvernement. Elle s'est fâchée. Mais il faut aller dans le site internet du gouvernement canadien. Tu tapes, ils vont te montrer comment faire entrer les papiers. Je ne suis pas premier ministre du Canada. Je suis un simple citoyen. Comment je vais t'aider à entrer au Canada? Arrêtez vos comportements là, sans réflexion, qui vous pensez que vous pouvez dicter vos lois à tout le monde. Non, ça marche pas comme ça. Nous sommes dans des pays qui sont régis des normes. Avant que tu puisses inviter quelqu'un en Europe ou en Occident, il faut que tu aies une subsistance consistante. Il faut que cette personne puisse montrer des preuves. Si moi je t'invite au Canada, tu arrives ici, tu deviens bandit. Tu commences à vendre de la drogue, tu fais des bêtises. Tu gâtes mon nom parce que c'est mon nom qui est dans ton dossier. Alors c'est très important. Mes sushis sont là. Mes sushis sont là. Vous voyez? C'est important. Donc beaucoup de gens vivent et ils pensent que non. Ce sont mes sushis. C'est mes sushis. C'est à moi. Tu les as pas mangés, j'espère. Non. Merci champion. Pas. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, tu es chaud avec ta musique là. Hein? Avec ta musique là, ça bouge là. Tu vois, non, ça donne la force. Faut bosser dur. Merci bro. Bon, j'ai pris mes sushis, donc j'ai mes sushis. On va manger un peu de sushis ce soir, donc ça c'est le plaisir de la vie. Et puis vous devez savoir que tout le monde n'est pas fait pour venir en Europe, tout le monde n'est pas fait pour vivre en Occident. Il y a des personnes qui peuvent prendre des billets, ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent jamais à venir en Occident. Alors c'est pas forcé que tu dois venir. Tu dois venir manger les sushis. C'est pas forcé que tu dois venir manger les sushis. Les sushis. Les sushis. William, arrête ça. Les gens vont avaler la salive. Donc, c'est ce que je disais, les amis. Écoutez-moi bien. Les gens qui vivent en Occident, là, certains sont devenus des robots. Certains sont des robots. Merci, Gabriel. Et au Canada, il fait froid. Nous avons 6 mois d'hiver, 2 mois d'automne, 2 mois d'été et 2 mois de printemps. Il fait froid. On se réveille à 5 heures du matin. Il fait froid, il y a la neige, il y a la tempête. Tu conduis au milieu de la tempête. Tu conduis, tu souffres. Et quelqu'un t'appelle. Allô? Envoie-moi la chemise que tu avais portée. Envoie-moi $1000. Envoie-moi 600. Mais vos frères souffrent.
Il y a des pays où on te demande, quelqu'un doit venir chez toi, tu dois subvenir à ses besoins pendant 5 mois. Maintenant, toi, tu me dis, moi, de t'amener au Canada. Moi, je veux subvenir à tes besoins pendant 5 mois. Il faut réfléchir, les amis. Donc, quand vous êtes en Afrique, vous voulez entamer un processus. Ne pensez pas que quelqu'un qui est loin là, il est votre Dieu. Non, lui aussi, il se cherche. Hein? Il se cherche. Il faut qu'on brise ce comportement africain là qu'on a, de croire que les gens qui vivent en Occident sont des dieux. C'est des personnes qui vivent dans le luxe. C'est des gens, ils peuvent tout faire pour vous. Ils peuvent pas tout faire pour vous. Ils peuvent pas tout faire pour vous. Ils peuvent pas. Ils ont aussi des rêves. Ils ont des visions. Une fois, j'ai dit à ma mère, maman, tu ne peux pas tout faire pour les gens. On peut pas tout faire. On peut pas. J'ai rencontré des frères ici qui sont morts parce qu'il a tellement travaillé pour envoyer l'argent au pays. Lui-même, il n'avait rien, il dormait au salon. J'ai rencontré des personnes ici, ils n'ont pas de stabilité. Même une voiture pour l'acheter, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils envoient tellement l'argent au pays qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur eux. Alors ne pensez pas que les gens doivent tout faire pour vous. Il y a un temps où vous devez vous battre vous-même. Il y a un ami qui me disait, un de ses oncles l'appelle pour lui dire, non, tu sais, maintenant j'ai 4 enfants, il faut que tu puisses les nourrir. Comme tu es là-bas, envoie seulement l'argent, ils vont manger. Cet ami appelait son oncle, il dit, oncle, moi je ne peux pas t'envoyer l'argent comme ça. Ça ne marche pas. Donc il faut que nous puissions réaliser ça. Les gens qui vivent en Occident, au Canada, aux États-Unis, certains sont des robots. Hein? La vie n'est pas facile en Europe, la vie n'est pas facile au Canada, la vie n'est pas facile là où on vit. Nous vivons dans les pays de stress. Que si tu n'as pas Dieu dans les pays où on est, si tu n'as pas Dieu, tu vas péter, tu vas dégringoler dans ta tête. Et beaucoup sont déjà partis, beaucoup leur tête ne fonctionne plus. Leur tête ne fonctionne plus. Donc, quand tu appelles quelqu'un, j'avais un ami qui m'appelait chaque fois 1 heure au téléphone, 2 heures au téléphone, on est là, il me parle de tout. Un jour, j'ai dit, mon ami, je n'ai pas le temps de passer 1 heure au téléphone avec toi. Oh, mais mon frère, j'ai dit oui. Je ne peux pas passer 1 heure au téléphone avec toi, je suis désolé. Parce que passer 1 heure au téléphone avec toi, c'est perdre beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Et l'aliénation qui fait que la pauvreté qui règne en Afrique a poussé les gens à courir vers les églises au lieu de courir pour chercher un travail. A poussé les gens à être des esclaves de pasteurs au lieu d'être des esclaves de Dieu. A poussé les gens à croire que Dieu va faire descendre l'argent, Dieu va faire descendre la richesse, Dieu va faire tomber la pluie des billets. C'est faux. Des gens qui jeûnent pour aller en Europe, des gens qui jeûnent pour aller aux États-Unis. Est-ce que pour voyager, vous avez besoin de jeûner? Si moi, je vais aller au Mexique, je n'ai pas besoin de jeûner. Je prends mon passeport, je m'en vais à l'ambassade du Mexique, me donne le visa, je voyage. Si je vais aller aux États-Unis, je n'ai pas besoin de jeûner. Pourquoi vous avez besoin de jeûner pour quitter l'Afrique? Et certains pasteurs vont se cacher derrière, vont dire, c'est le sorcier qui bloque ton voyage. C'est le sorcier, tu dois jeûner pour voyager. Mais c'est triste. La pauvreté a poussé les gens dans l'ignorance. C'est terrible. J'ai vu un frère qui me disait, moi je dis à ses frères, moi je jeûne. Il dit, pourquoi tu jeûnes? Tu es déjà arrivé au Canada? Pourquoi tu jeûnes? Donc lui, pour lui, on doit jeûner quand on est en Afrique. On doit prier quand on est en Afrique. Quand on est ici, on ne doit pas prier. Parce que Dieu a accompli nos rêves. Mais c'est faux. Vivre au Canada n'est pas vivre au paradis. Vivre en France, ce n'est pas vivre au paradis, les amis. Donc, laissez-moi vous dire aujourd'hui que comprenez ceux qui vivent en Occident. Ils ne sont pas des super hommes. Ils ne vivent pas dans l'or, là. Ils ne vivent pas dans l'argent, là. C'est des êtres humains qui ont besoin d'être compris, là. Il faut le comprendre. Ça devient difficile pour les gens de l'Europe. Et dans les jours à venir, vous n'aurez plus de Western Union. Je vous dis déjà. Dans les jours à venir, les gens d'Occident ne vont plus vous envoyer des choses. Parce que ça devient difficile. On m'a parlé de la France où les allocations familiales commencent à être surveillées.
Donc, ouvrez vos yeux. Quelqu'un t'envoie une petite somme en Afrique. Au lieu d'aller vider ça dans une boîte de nuit avec les femmes, prends ça, crée un petit commerce. Quelqu'un t'envoie une petite somme d'argent. Au lieu d'aller faire des selfies sur Snapchat, quand on te voit, toi, tu vis dans la Java, ton frère est en Europe, on t'envoie les habits pour que tu puisses blâmer, flasher les femmes. Prends ça, commence à vendre un peu de choses dans la rue. Vous ne voulez pas le faire. Vous êtes des orgueilleux. Vous vous asseyez en Afrique, vous êtes bien habillés. Vous voulez qu'on vous envoie seulement l'argent. Mais l'argent qu'on vous envoie, vous faites quoi avec ça? Bossez. Arrêtez d'être en arrière. Bossez. Ici, les gens bossent. Les gens travaillent comme des malades. Je vous dis pas petite chose, comme des malades. Ils se donnent au travail comme des fous. Parce que quoi, ils savent qu'il y a un résultat. Moi, je travaille dur. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de passer 1 heure avec quelqu'un au téléphone. Non, tu sais, lui là, il a dit ça. J'ai plus ce temps. Le seul temps que j'ai, c'est d'exhorter le peuple de Dieu et d'aller au travail. Alors, beaucoup de gens vivent comme ça. Les week-ends, ils prennent le temps pour s'asseoir, pour planifier la semaine. Donc, si vous n'avez rien à faire, laissez les gens qui ont quelque chose à faire faire. Ce qui m'a choqué, c'est ça que les gens m'appellent, frère William, faut me faire venir au Canada. Ah! Mon frère, ma soeur, comment moi été fait venir au Canada? Je ne suis pas le président du Canada, je ne suis pas ministre au Canada. Comment moi été fait venir? Oh, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, toute la famille, nous voulons venir. Il faut nous faire venir. Mais vous prenez les gens pour qui? Réveillons-nous et comprenons que ce n'est pas anodin de pouvoir réaliser d'abord vos propres choses avant de réaliser pour les autres. Les gens qui vivent en Europe ou en Amérique sont aussi des êtres humains. J'ai vu de jeunes filles ici qui se sont données. Elles ont fait de la prostitution pour aider des gens en Afrique. Je peux avoir des problèmes. Il y a un frère ici au Canada qui a eu des problèmes. Il a voulu faire venir une de ses sœurs. Il a fait les papiers, tout. La sœur est arrivée, la sœur devait faire 1 mois. Après 1 mois, la sœur a fui. Elle a fui même la maison du frère. Elle a fui. Elle a fui le boulot du frère. Elle a fui même la maison du frère. Le frère avait des problèmes parce qu'ils ont appelé le frère dans l'immigration. Ils ont dit, toi, ta sœur, elle devait faire 1 mois. Elle n'a pas fait 1 mois. Elle est où? La sœur a fui. Elle est partie jeter un papier d'asile pour demander. Jusqu'à ce que le frère a eu des problèmes avec l'immigration. On a dit, tu as fait rentrer quelqu'un. Ici, la personne, son visa est passé. Tu auras des problèmes. Le frère devait aller négocier, faire tout. Et puis, c'est là, ils ont fait retourner la sœur. Cette histoire-là que vous pensez qu'un pays comme le Canada, pour que quelqu'un entre ici, c'est difficile. Pour que quelqu'un entre dans ce pays, c'est tellement difficile. Il y a même des Français qui demandent asile au Canada. Des Français. Imaginez, des Français qui viennent au Canada pour travailler, pour chercher un travail. Alors qu'il faut que vous puissiez réaliser ça. Que il y a ces demandes-là que vous faites, il faut que ça passe par la réflexion. C'est important. On ne peut pas, il y a un frère qui me disait, mon oncle m'a appelé, il est malade, il a besoin de 600 $, on doit lui envoyer ça. On lui envoie les 600 $. 4 heures après qu'il a pris l'argent, il n'a même pas dit merci. On l'a vu sur Snapchat, en train de dilapider l'argent avec les femmes dans les bars. En train de dilapider, l'oncle dilapider l'argent. Oh, le frère appelle l'oncle, mais l'oncle c'est comment? Oh non, je me sens toujours pas bien. Il dit, mais l'oncle arrête de mentir. Quelqu'un t'a filmé en train de dilapider l'argent. Oh non, tu sais, il faut un peu de vie. Je dis, mais on t'envoie l'argent, tu es malade. Toi, tu commences à dilapider ça. Combien d'argent vous allez envoyer à vos familles en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Est-ce qu'ils construisent? Est-ce qu'ils bâtissent quelque chose? Il est temps que vous puissiez réfléchir. Toutes ces sommes d'argent que vous envoyez en Afrique, est-ce que ça a construit une maison? Est-ce que ça a bâti quelque chose? Si ça n'a rien construit, ça ne sert à rien que vous puissiez l'envoyer. Je suis désolé, c'est juste une vérité. Tu vas travailler comme un fou pour envoyer l'argent à un oncle, à une tante.
Mais est-ce que cet oncle-là construit avec cet argent? Ou bien cet argent part dans les fêtes, dans les soirées, dans les choses inutiles? Avant d'envoyer votre argent en Afrique, réfléchissez. Est-ce que ça va pour aider ou bien ça va juste pour passer à l'assiette? C'est cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour un peu réveiller les consciences. Hein? Il y a une part pour ceux qui sont en Afrique, une part pour ceux qui sont en Europe. Ne vous tuez pas pour l'argent, ceux qui sont en Europe, en Amérique. Ne vous tuez pas pour l'argent. Ne vous tuez pas. Je vois des femmes, des hommes en Occident, ici au Canada, en Europe, qui se battent pour l'argent. Ils vont faire 4-5 boulots. Ils n'ont même pas le temps d'enjoying de leur propre vie. Les week-ends comme ça, ils sont pas à la maison. Des hommes mariés, des femmes mariées qui n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils se tuent dans les boulots de gauche à droite jusqu'à ce qu'ils meurent et puis ils laissent l'argent dans leur compte. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu as travaillé comme un fou et tu meurs et puis c'est fini. Tu n'as pas profité de ta vie. Et beaucoup de gens sont comme ça là. Ils travaillent comme un malade, il économise, il met beaucoup d'argent dans son compte et il meurt. À quoi ça sert de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Alors travaillez sensément et prenez le temps de travailler avec intelligence. Ne vous fatiguez pas. Hein? Ne vous fatiguez pas. Un autre conseil, dites la vérité à vos familles qui sont en Afrique. Dites la vérité. Non, ma sœur, je ne peux pas t'envoyer l'argent maintenant parce que j'ai des choses à faire. Ne vous tuez pas parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Vous allez vous faire mal. Moi, quand quelqu'un m'appelle, envoie-moi de l'argent, je lui dis, je n'ai pas. Oui, je suis Will Gospel, mais je n'ai pas. Pour le moment, là, je n'ai rien. Même pour manger, c'est dur. Je lui dis la vérité. Il faut dire la vérité. C'est pas parce que tu es en France, tu vas montrer au sein, je suis en France, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'argent. Non, faut dire la vérité. Maintenant, conseil aux gens qui sont en Afrique, là. Conseil pour vous, là. Faites des demandes sensées. L'argent qu'on vous envoie en Afrique, là, c'est pas pour que vous puissiez faire les boss. C'est pas pour que vous puissiez dépenser ça avec les prostituées. C'est pour que vous puissiez construire quelque chose avec. Quand ton oncle t'envoie 200, 300 $, réunis cet argent, va créer un petit commerce. Va créer un petit business et utilise ce business pour avancer. C'est important. Ne prends pas cet argent pour boire l'alcool et puis te saouler. Et puis après, tu rappelles encore, envoyez-moi l'argent. Non, c'est irresponsable comme acte. Donc, corrigez ça. Et j'espère que cette vidéo va apporter beaucoup à plusieurs personnes. J'ai voulu un peu développer cette histoire. Tu envoies ton argent à ton oncle depuis des années. Ton oncle, il est là, il se bat pas, il est là assis et rien n'avance. C'est une mauvaise chose. Donc, commencez à pousser ces personnes à travailler dur. Tu envoies l'argent en Afrique, il faut qu'ils puissent créer un commerce. Il y a des fois, laissez les gens. Vous n'avez pas besoin de recevoir l'argent toutes les fins du mois. Créez un petit commerce aussi qui va vous nourrir. Au moins, les gens de l'Europe vont économiser. Parce que beaucoup n'économisent pas. Ils gagnent le salaire, ils envoient. Ils gagnent l'argent, ils envoient. Ils gagnent le salaire, ils envoient. Ils gagnent l'argent, ils envoient. Ils gagnent le salaire, ils envoient. Ils gagnent l'argent, ils envoient. Ils gagnent le salaire, ils envoient. Ils gagnent l'argent, ils envoient. Il envoie, il envoie. Il danse un peu, il envoie. Il fait le boulot, il envoie. Il envoie seulement l'argent. Il envoie, il envoie. Il fait même pas d'économie. Jusqu'à ce que le couple se divise même. Parce que l'homme envoie beaucoup d'argent à sa mère, la femme envoie beaucoup d'argent. Vous divisez le couple. Réveillez-vous. Le peu qu'on t'envoie là en Afrique, le western que tu reçois là, faut pas amener ça dans les boîtes. Amène ça, crée un petit commerce au coin de la rue. Vends des oranges, vends du pain, vends quelque chose. Tu peux pas seulement te baser sur ça pour commencer à dire non. Écoute, moi je pense que l'argent que tu envoies là est petit, il faut que tu ajoutes. Ajouter quoi? On va rien ajouter. Ce qu'on t'envoie là, c'est ce que tu utilises. Tu crées un petit commerce et ça va monter au fur et à mesure. Parce que si quelqu'un veut t'aider, il va te demander tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Jésus, pour multiplier le pain, il a demandé qu'est-ce que vous avez? On va monter maintenant dans la révélation. Jésus, pour multiplier le pain, il demanda aux gens. On lui a dit, Père, Jésus, ces gens-là ont faim. Il dit, donnez-leur à manger. Il dit, non, rien. Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez? Il y a un garçon qui avait 5 pains et quelques poissons. Ils avaient déjà quelque chose.
Pour que quelqu'un t'aide, tu dois déjà avoir quelque chose. Toi, tu n'as rien. On t'envoie, tu n'as toujours rien. Et tu veux qu'on t'envoie toujours. On ne va pas envoyer. Ayez quelque chose. J'ai mon oncle qui est en France. J'ai mon oncle qui est en France. Il va m'envoyer ça. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu ne fais que sortir en boîte de nuit, montrer aux femmes que tu as un oncle en France. Mais l'oncle en France travaille dur. Il s'est tué le dos pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va arriver à l'oreille de quelqu'un et que ça va vous aider à pouvoir vous épanouir, à avancer. Bonne soirée à vous, soyez bénis. Que la lumière de Dieu soit sur vous. Ce soir, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Ni YouTube, ni Facebook, ni TikTok. Je vais me reposer jusqu'à mardi. Je suis fatigué. Hier, j'ai trop fait de directs, donc je suis fatigué. Je vais aller prendre mon temps. Je ne reçois pas d'appel non plus. Je vais être libre et être reposé ce soir. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide et que la grâce de Dieu soit sur vous. On se voit le mardi pour la vidéo « Les hommes fous et les hommes sages ». Voilà. On va parler des hommes fous et des hommes sages. C'est très important. Avant, je faisais tellement de vidéos que je m'oubliais moi-même. Et je faisais, je me reposais pas. Alors, depuis un temps, je pris le temps de me reposer maintenant. Je prends des jours de repos parce qu'il faut que je sois en forme pour vous donner ce qu'il faut. Si je ne suis pas en forme, je ne peux pas vous donner le message comme il faut. Donc, je prends mon temps de repos, je me repose pour vous apporter des messages de puissance, des messages de feu. Et je ne viens pas sur YouTube comme ça. Je viens pour apporter un message important. Si je n'ai pas de message important, je ne me connecte pas. C'est très important pour moi. Alors, soyez bénis. Prenez le temps de passer du temps avec vos familles, de vous amuser, car la vie est courte. Donc, que Dieu puisse vous guider, que la grâce de Dieu soit sur vous. Allez, ciao, je vous aime. Bisous, bisous et beaucoup de choses à vous. Partagez la vidéo à fond pour que les gens sachent que nous ne sommes pas des robots, nous qui vivons en Occident. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons besoin de réaliser nos rêves. Alors que personne ne vous empêche de réaliser vos rêves. Faites d'abord pour vous avant de faire pour les autres. C'est ça la loi. Allez, bye, je vous aime. Ciao.